Bonjour! Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je vous fais une vidéo qui va horripiler les collectionneurs. Les collectionneurs. Je me suis acheté le jeu Venture sur Atari 2600 et comme vous pouvez voir de par le magnifique reflet sur le carton, le jeu est toujours scellé. Donc bon, techniquement, le coincier est ouvert, mais tout le reste est quand même scellé. Donc le jeu est quand même toujours considéré comme scellé. Bon, la boîte est un petit peu pliée, il va falloir que je lui redonne sa forme. Mais, vraiment, en plus, c'est vraiment petit. Je pensais que c'était un petit peu plus gros que ça, les boîtes. Mais, voilà. Donc, moi, les jeux, je les achète pour les jouer, à moins que j'ai déjà le jeu en double, en fait. C'est le cas pour un des jeux Mattel que j'ai. Je l'ai gardé scellé parce que c'est Astroblast. Puis Astroblast, je l'ai déjà en cartouche, en fait. Donc, je vais pas ouvrir la boîte. Donc, je la garde scellée. Mais si j'ai pas le jeu puis que je l'achète en boîte, la boîte, elle va être dépucelée. Hein? Donc, voilà. On va donc utiliser Monsieur Sheffield. Et on va ouvrir cette boîte en carton qui est fermée depuis la fin la fin des années 80. Oui, c'est ça, copyright 88. C'est la boîte est rouge, donc c'est les boîtes rouges comme ça, c'est les boîtes disons de fin de vie de l'Atari 2600. C'est les boîtes qui ont commencé, je crois, à partir de 86, 87. Donc, hop. Moi, j'y vais doucement quand j'ouvre des boîtes parce que j'essaie de garder le carton dans le meilleur état possible. Donc, comme ça me permet, en fait, de garder le cellophane sur la boîte. Mais s'il faut que je reforme la boîte, je pense que je vais l'enlever, mais... et puis merde. Hein? Allez, allons-y. De toute façon, il faut que je refasse la boîte. Parce que comme vous pouvez voir, elle est pliée. Donc, pour aplatir une boîte, d'habitude, ce qu'on fait, c'est que on ouvre les deux bouts, on la replie sur elle-même, puis on met un truc très très lourd dessus pour aplatir le papier. Donc, allez, on va enlever le cellophane. Et voilà. Elle est enlevée. Ça va contre mes habitudes, parce que d'habitude, je garde le cellophane sur mes trucs. Je fais juste ouvrir le haut. Mais là, j'ai pas trop le choix. Il faut que je reforme la boîte. Donc, ah, ça sent le vieux papier. Si vous avez déjà eu des livres pour enfants des années 80, ça sent la même chose. Ouais. Bon. Donc là, moi je vais essayer d'ouvrir doucement la boîte, parce que les gens ouvrent la boîte à partir d'ici, puis ils tirent, puis ça plie le truc. Donc, moi j'essaie de l'ouvrir pour garder le carton intact. Ok. Donc, on va ouvrir. Peut-être monter ça un petit peu, voilà. Donc on peut voir le jeu en parfait état. Bon, il n'a pas l'air de vouloir sortir facilement par contre, voilà. Oh, on peut voir, il y a des petits reflets de quelque chose. Peut-être que quelqu'un y a touché en le mettant dans la boîte. Oh, regardez-moi ça. C'est parfait. Puis le connecteur, il y a quelques grains de poussière qui se sont accumulés dedans, mais c'est parce que c'est du papier, donc ça fait un petit peu de poussière au fil du temps. Puis les connecteurs sont parfaits. On va mettre la cartouche là. Ah, les instructions sont là. Voilà. On va mettre la boîte de côté. Vous avez ici le manuel. C'est un truc, un papier plié en deux, donc voilà. J'ai acheté ce jeu parce que
c'est un jeu que je connais depuis longtemps, de par le fait que je suis intéressé aux vieux jeux, donc j'ai fini par le trouver, puis ça fait longtemps que je veux y jouer. Donc, voilà. Et ça doit être la garantie de 90 jours. Oui, voilà, 90 jours. Parce qu'Atari donnait 90 jours de garantie. C'est un petit peu moins de ce qu'on est habitué maintenant, soit environ un an. Bon, donc on va prendre la cartouche. J'ai allumé l'écran ici. On va l'insérer. Du premier coup. Donc là, vu que ça c'est un petit peu genre l'Atari est en attente de réparation, parce que trouver les trucs qui glissent comme ça d'un coup, c'est pas super facile sur eBay, fait que je vais attendre d'en trouver un. Le trépied s'est dévissé, attendez un peu. Ça devrait être correct. Donc il manque le Game Select, donc je peux pas choisir le jeu, mais j'ai quand même pu faire Reset. Donc je devrais pouvoir jouer. On n'aura pas de son, parce que cette télé-là, j'ai pas branché le son, donc on fait un petit Game Reset. OK. Ah, ce jeu-là ne supporte pas la diagonale. Ah oui. Donc là, je peux partir. Voilà. Puis là, on s'en va dans une autre pièce. Oh boy. Ah, ben là, j'ai mort. Voilà. Donc, le jeu fonctionne parfaitement. Aucun problème avec. Donc, ça, on peut l'éteindre. Voilà. C'est parfait. Donc, si vous voulez savoir combien j'ai payé ce jeu-là en boîte, scellé, il m'a coûté 18$. Bon, avec les frais de livraison, ça m'a coûté près de 40$, mais c'est au Canada, les frais de livraison sont comme très élevés. Mais 18$ pour le jeu en boîte scellé. Donc voilà, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo de déballage. Il va peut-être en avoir d'autres, ça va dépendre de ce que je trouve, parce que, comme vous savez, je me suis commencé une collection d'Atari 2600. Donc je m'achète des jeux d'Atari 2600. Je vais essayer d'acheter le plus de jeux que je peux. Puis quand je trouve les jeux en boîte, je vais les acheter en boîte. Puis si je les trouve scellés en boîte pour pas cher, là, je vais les acheter. Mais si je les trouve complets en boîte, mais pas scellés pour pas cher, je vais les acheter complets en boîte, pas scellés pour pas cher. Donc il va probablement avoir d'autres jeux que je vais avoir au fil du temps que je vais dévierger. Là. Oups, que je vais dévierger. Donc, mais bon, ça arrivera pas tout de suite. Donc, ok, il n'y a rien sur le plastique, il a bien survécu. Donc voilà, c'est pas un truc que je vais chercher à faire non plus. Là. Je vais pas essayer d'acheter tous les jeux scellés que je peux trouver au Canada. C'est juste ceux qui vont être pas chers. Donc vous allez peut-être revoir d'autres vidéos de déballage comme ça de jeux Atari. Donc voilà, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et à la prochaine.